Bien, comment choisir sa filière à l'université? Ce sera principalement de ça que je vais parler dans cette vidéo-là. Ce sera une vidéo relativement courte, du moins j'espère, parce que souvent je parle beaucoup. Mais ce sera principalement de ça que je vais parler dans cette vidéo-là. Comment choisir sa filière à l'université? Je vais faire une prochaine vidéo dans laquelle je vais vraiment m'asseoir et vraiment développer là-dessus. Mais ici, je vais donner quelques petits conseils qui pourront vous aider peut-être à pouvoir choisir votre filière à l'université parce que c'est vraiment important. Et je suppose que peut-être toi, actuellement, qui es en train de me regarder, tu es en terminale. J'espère que tu vas passer le bac haut la main et tu auras plus ou moins un choix à faire au niveau de l'université. Tu auras un choix à faire au niveau de ta filière que je vais tout simplement suivre parce que ça aura un grand impact sur ta vie professionnelle. Cette vie professionnelle qui aura un grand impact sur ta vie même en soi. Donc, c'est un choix qui est vraiment très important. Donc, ici, je vais te donner quelques petites astuces qui vont plus ou moins t'aider afin de pouvoir faire ton choix à ce niveau-là. Bien, déjà, vous devez retenir qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui savent réellement ce qu'elles ont envie de faire et les personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles ont envie de faire. C'est les deux catégories de personnes. On va commencer par la première. Les personnes qui ont réellement, qui savent clairement ce qu'elles ont envie de faire. C'est-à-dire, je veux devenir pilote d'avion, je veux devenir avocat, je veux devenir juriste, juge, je veux devenir architecte, je veux devenir médecin, pharmacien, ce genre de choses-là. Dans ce genre de cas-là, vous savez clairement là où vous devez partir, en fonction de ce que vous désirez devenir. Si vous voulez devenir pharmacien, vous allez en pharmacie. Si vous devenez médecin, vous partez en médecine. Si vous devenez architecte, vous partez en architecture. Si vous voulez devenir juge, avocat, ce genre de choses, vous allez directement en droit. Si vous voulez faire l'informatique, vous partez en informatique. Un truc de ce genre comme ça. Mais il faudrait que ce soit un truc bien spécifique. Parce qu'il y a différents types de métiers. Ou il y a différents types de. Comme il y a différents types de carrières. C'est. Je vais faire un truc bien précis. Et il faudrait savoir à ce niveau-là. Et ça, c'est la première étape même d'ailleurs. Il faudrait savoir, vous-même de votre côté, qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire. Peut-être que vous déterminez ce que vous avez réellement envie de faire comme métier. En fonction du métier, il y aura une filière bien précise dans laquelle vous allez plus ou moins partir et tout simplement atteindre ce métier-là en question. Mais ce sont des métiers qui sont spécifiques. C'est-à-dire, je vais devenir, comment dire, médecin, je vais devenir pharmacien, je vais devenir astronaute, pilote, ce genre de choses-là. Il y a un profil de carrière où il y a des filières bien spécifiques à cela. Là, vous devez suivre tout simplement la filière qui vous amène là-bas. Là, c'est simple à ce niveau-là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la première étape à ce niveau-là, la première astuce, c'est de vraiment déterminer ce que vous voulez faire. Réellement déterminer ce que vous voulez faire. Si vous avez des ambitions de, comme j'ai dit là, de métier, il faudrait réellement déterminer ce que vous avez envie de faire. Maintenant, il y a certaines personnes aussi de leur côté qui ne savent réellement pas ce qu'elles ont envie de faire. En soi, c'est pas si grave que ça, hein. C'est pas si grave que ça. Si vous ne savez pas réellement ce que vous avez envie de faire, c'est pas si grave que ça. Mais ce que je vais vous dire à ce niveau-là, ou l'astuce que je vais vous donner à ce niveau-là, c'est que si vous voulez choisir une filière à l'université, il faudrait que vous choisissez une filière qui est en adéquation avec le marché dans le pays dans lequel vous êtes actuellement, ou dans le pays dans lequel vous souhaitez travailler. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faudrait que vous choisissez une filière qui est en adéquation avec le marché du pays dans lequel vous êtes actuellement, ou dans le pays où vous souhaitez travailler. Il faudrait que vous partiez d'une filière qui vous fait acquérir une compétence, avoir les connaissances, par exemple, pour avoir un métier qui est réellement demandé dans le marché, dans le pays dans lequel vous souhaitez travailler, ou dans le pays dans lequel vous habitez. N'est-ce pas si vous comprenez? Parce que si vous ne savez pas réellement ce que vous voulez faire, et déjà, ça c'est un problème qui est beaucoup plus profond parce qu'on manque de modèles, on manque clairement de modèles. De nos jours, les personnes qui ont réellement du succès ne vont pas sur Internet pour vraiment parler parce que peut-être elles ont peur que les gens les critiquent, elles ont peur que les gens vont venir révéler certains secrets sur elles. Mais ça fait qu'on manque réellement de modèles. C'est-à-dire les ingénieurs ne sont pas sur Internet pour inspirer les plus jeunes. Les médecins ne sont pas sur Internet pour inspirer les plus jeunes qui vont devenir médecins. Les informaticiens ne sont pas sur Internet pour inspirer les plus jeunes. Afin que ces mêmes jeunes-là puissent avoir des modèles qu'ils vont suivre et suivre en fait le profil de carrière que ces personnes-là ont eu. Les personnes qui s'en sortent ne sont pas sur Internet. Ce qui fait que c'est les personnes médiocres, là, ceux qui n'ont rien, là, qui sont sur Internet, qui sont tout le temps en train d'épargner. Les derniers de la classe, c'est eux qui sont sur Internet. Donc ça veut dire que les élèves de maintenant, ou la nouvelle génération qui va venir, n'auront plus de modèles. Leurs modèles, ce seront les gens qui tournent les fesses sur TikTok.
Les gens qui racontent n'importe quoi sur TikTok, sur Internet, sur Facebook, ce genre de choses-là. Ce seront eux qui seront les nouveaux modèles. Et ça, c'est très dangereux. Parce que la jeunesse, ou la future génération, c'est l'avenir. C'est ceux-là qui vont avoir des hauts postes dans la société. Ce seront les cadres de demain. Mais imaginez-vous, ces mêmes cadres de demain-là, qui sont en train de suivre des modèles d'aujourd'hui, qui sont en train de tourner les faits sur TikTok, qui sont en train de suivre le modèle des derniers de la classe d'aujourd'hui. C'est vraiment très, très, très dangereux. C'est pour ça qu'aussi que les premiers de classe, normalement, quand tu es un premier de classe, tu dois avoir ta page sur Facebook, ta page sur TikTok, ta page sur YouTube ou ta chaîne YouTube sur laquelle tu donnes des petites astuces. Tu fais du contenu en ligne pour inspirer les autres à faire comme toi. C'est vraiment très important. Parce que je suis en train de faire des vidéos là. C'est pas le dernier de la classe. C'est pas le dernier de la classe. Mais je suis bon à l'école. Ne pensez pas que comme je suis sur Internet, c'est parce que je voyais à l'école. Non, 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 non. C'est pas mauvais à l'école. Moi, en plus de ça, moi, j'étudie aux États-Unis. Donc, imaginez-vous bien. Donc, comme j'ai dit là, c'est parce qu'on manque de modèles. En fait, je remonte un peu à la jeunesse afin que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas tout simplement de filière à choisir à l'université. Parce que vous manquez de modèles. Et les parents aussi, de leur côté, bon, ils s'en foutent. Et ils sont un peu déconnectés de la réalité de nos jours avec les phénomènes des réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Ce qui fait que ils vont vous demander, ils vont juste payer. Ils sont juste là pour payer. Et puis, bon, vous allez vous débrouiller de votre côté, ce genre de choses-là. Mais bon, ça, c'est pas le plus important. Donc, ici, je vais vous demander, comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez, de votre côté, choisir un métier, choisir une filière, mais vous ne savez pas réellement ce que vous voulez faire. Ce que je vais vous demander de faire ici, c'est quoi? C'est de choisir des métiers ou choisir des activités, choisir des domaines, choisir des filières, pour être beaucoup plus précis, qui sont en adéquation avec le marché qu'on a aujourd'hui. Le marché du pays dans lequel vous êtes ou le marché du pays dans lequel vous allez plus ou moins travailler. Très important parce que je pense que pour la majeure partie d'entre vous, vous ne souhaitez pas, excusez-moi, faire une carrière bien précise. Vous cherchez juste à avoir une situation stable, avoir un travail stable qui vous permet de pouvoir gagner de l'argent, vous occuper de votre famille. Je pense que la majeure partie des personnes qui ne savent réellement pas quelle filière vont choisir, c'est parce que vous avez ces ambitions-là. Vous n'avez pas forcément besoin d'être avocat, médecin, ce genre de choses. Non, non, non. Vous cherchez juste à être stable dans votre vie. Vous cherchez juste à être plus ou moins indépendant pour pouvoir vous occuper de votre famille, ce genre de choses-là. Je pense que pour la majeure partie de ce genre de personnes-là, c'est ça. Donc, à ce niveau-là, vous devez choisir les endroits où il y a le plus d'opportunités. Donc, commencez à choisir les filières dans lesquelles il y a plus d'opportunités. Je ne sais pas si vous comprenez. En fonction du pays dans lequel vous êtes, en fonction du pays dans lequel vous allez travailler. Parce qu'il y a un autre phénomène aussi, qu'on remarque dans nos pays en Afrique ici, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est que l'éducation, le système éducatif de Côte d'Ivoire est à 75%, je me rappelle bien, est à 75% en inadéquation avec ce dont le marché a besoin. Le système éducatif est à 75% en inadéquation. C'est-à-dire, ce que le marché a besoin, le système éducatif de Côte d'Ivoire est à 75% hors sujet de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que le marché ivoirien a besoin de telle compétence. Ce qu'on apprend à l'école, c'est à 75% hors sujet de ça. Parce que, ça me fait souvent rire, on est dans un pays qui est en construction. On est dans un pays qui est fortement en construction. On a besoin des ponts, on a besoin des immeubles, on a besoin des infrastructures, ce genre de choses-là. Et puis, ceux qu'on forme le plus, c'est les gens de la A, les gens de la D, les gens de la C. N'est-ce pas si vous comprenez? C'est qu'on n'a pas besoin de cela. Actuellement, en fait, le marché actuellement, on a besoin des personnes qui sont dans les filières techniques. Qui sont dans les filières techniques. Ceux qui font bâtiment. Ceux qui font pont. Ceux qui font froid. L'électricité. C'est de ces personnes-là qu'on a besoin parce que le pays est en construction actuellement. Mais qu'est-ce qu'on forme le plus? Quels sont ceux qu'on forme le plus dans le système ivoirien? C'est les gens de A, les gens de C, les gens de D. Là. Où ils vont finir leur parcours et puis ils ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire. On a plus besoin des personnes, des ingénieurs qui savent construire les ponts. Parce que remarquez bien, si vous êtes, au moment où tu fais cette vidéo-là, ils sont en train de faire la voie au niveau de
Tu quand Carrefour de Koumassi, ils ont te fait un échangeur de façon là. Ils ne savent vraiment pas c'est quoi le projet là, mais ils ont te fait une route qui va aller tout droit. On fait les différents échangeurs. Ils ont te fait de voir au niveau de quand Carrefour de Koumassi, à quoi bas ce genre de choses là. Ils ont te fait des routes à ce niveau là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train d'employer des personnes qui viennent de l'étranger pour venir faire cela? Pourquoi selon vous? Parce qu'on ne forme pas ces gens là ici. On ne forme pas ces gens là ici. Ou du moins, il y a certaines écoles qui forment ces personnes-là, mais elles ne sont pas assez. Donc, ce qui fait qu'on est obligé d'aller voir des personnes, aller voir des Chinois, aller voir les Américains pour venir construire ce genre d'infrastructure-là dans nos pays. Donc, notre pays a besoin d'infrastructures. Donc, on a besoin de personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là. Et si vous positionnez dans ce genre d'école-là, si vous faites ce genre de filière-là, vous allez avoir travail. Parce que le pays a besoin de ça actuellement. Si vous êtes quelqu'un de compétent dans ce genre de domaine-là, vous allez avoir de l'argent. Vous allez avoir des marchés. Même si c'était on me dit oui, il faut être dans un réseau, ce genre de choses-là. Mais il faudrait que vous ayez aussi la compétence. D'abord, parce que ce n'est pas des choses qu'on prend à la légère. Construire un pont, faire les immeubles, comme ce qu'on voit à Chemin au plateau, là, la tour, je sais pas combien, la tour F, si je ne me trompe pas là. Il faut des gens qui sont réellement compétents. Il faut des gens qui sont allés à l'école pour pouvoir faire ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, prenez votre temps, asseyez-vous, faites réellement des recherches à ce niveau-là. Faites réellement des recherches à ce niveau-là. Cherchez qu'est-ce que le marché a besoin. Le marché, par exemple, ivoirien. Qu'est-ce que le marché ivoirien a besoin en termes de compétences? Qu'est-ce que le marché burkinabé a besoin en termes de compétences? Qu'est-ce que le marché malien a besoin comme compétences actuellement? Et c'est en fonction de ça que vous allez choisir votre filière à l'université. Parce que comme j'ai dit, je pense que la majeure partie d'entre vous cherchez à avoir une situation stable, à avoir de l'argent, peut-être même à être riche. Si vous voulez être riche, allez faire les affaires, tout simplement. Allez faire le business, allez entreprendre. Si vous voulez devenir riche, si c'est ça votre ambition, laissez à faire des filières, allez entreprendre directement. Allez faire les affaires directement. Parce que c'est la banque où on devient riche. Mais si vous souhaitez avoir une situation stable, avoir plus ou moins beaucoup d'argent pour vous occuper de vous, de votre famille, des personnes qui sont autour de vous, cherchez des travaux, ou cherchez un travail, cherchez une filière qui va vous permettre de pouvoir être en adéquation avec le marché actuel de votre pays. Ou dans le pays dans lequel vous souhaitez plus ou moins travailler. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que souvent, c'est pour ça qu'on voit réellement maintenant des personnes qui naissent ici, qui vont à l'école ici, mais qui vont traverser la mer pour aller travailler de l'autre côté. Ou qui vont aller à l'étranger pour aller travailler. Et moi, j'en ai fait partie. Je suis parti aux États-Unis. Parce que le marché ici, ce dont le marché ivoirien a besoin, on ne forme pas, ou il n'y a pas assez d'écoles pour former ces gens de personnes, parce que ça coûte cher. Et l'État n'a pas l'argent pour pouvoir former ces gens de personnes-là. On peut former les gens qui sont en A, en C, en D, ce genre de choses. Là, il y a de l'argent pour eux. Mais les gens qui vont faire bâtiment, ceux qui vont faire maçonnerie, ceux qui vont faire menuiserie, froid, ce genre de choses-là, il faut le matériel, il faut les personnes qualifiées pour pouvoir enseigner à ces élèves-là. Ces personnes-là coûtent excessivement cher parce qu'elles ont appris sur le terrain. Donc, elles ne peuvent pas laisser leurs activités. Pour venir vous enseigner, vous les élèves têtus, vous les élèves impolis, pour qu'on leur paye des salaires de broutilles. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Mais en soi, j'ai pas voulu... Bon, la vidéo a commencé à être longue. Donc, tout ce que vous devez retenir, c'est quoi? Vous devez d'abord savoir ce que vous voulez faire. Premièrement, vous devez réellement déterminer quel est votre objectif dans la vie. Je veux être avocat, médecin, pharmacien, architecte, ingénieur en ceci, ingénieur en cela. Maintenant, si vous, votre cas, ce n'est pas votre problème. Vous voulez juste avoir de l'argent pour vous occuper de vous, votre famille, avoir une situation stable. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir, vous allez plus ou moins faire ce travail de recherche-là, chercher à savoir quels sont les différents secteurs d'activité qui sont réellement en demande dans le marché, dans le pays dans lequel vous êtes ou dans le pays dans lequel vous souhaitez travailler. Une fois que vous allez faire cela, vous allez vous orienter vers ces filières-là et travailler, avoir votre diplôme, avoir la certification. Et à ce niveau-là maintenant, on entre dans le domaine du travail. Parce que si c'est en forte demande, c'est parce qu'il y a des opportunités à ce niveau-là. Et si vous profitez de ces opportunités-là, vous allez avoir de l'argent de votre côté et pouvoir vous en sortir dans la vie.
Donc, c'est plus ou moins ça. C'était le petit conseil que je voulais faire. Je pense que prochainement, je vais m'asseoir, je vais prendre, en fonction des domaines d'activité, je vais vraiment bien développer. Mais ça, c'était un sujet qui m'est tombé juste là maintenant. J'ai bien voulu faire une vidéo là-dessus afin de pouvoir aider la prochaine génération, j'espère, à pouvoir trouver une filière à faire à l'université, tout simplement. Alors, si je vous ai appris quelque chose, je vais vous inviter à vous abonner à la page, liker la vidéo, la partager, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et je vous dis à la prochaine. Bye. C'était Alex Akaï.